Hein, quoi, il y avait un match? J'étais en pleine sieste, je rêvais que le Barça jouait. Enfin joué, on a fait acte de présence, on a fait le minimum, mais c'était suffisant. Le débrief, c'est tout de suite. Les amis, bienvenue sur Espacio Tiempo. Masia. Analyse. Barça. Comment ça va vous? Dites-moi d'où vous venez. J'ai vu que certains venaient du Maroc, la plupart de France, mais peut-être d'ailleurs aussi. Le Barça s'est présenté à Elche avec l'équipe type quasiment. Messi était remplacé par Braithwaite et Dest par Mingueza. La demi-surprise était Umtiti à la place de l'anglais. J'aurais aimé voir Conrad à la place de Braithwaite qui sur le côté n'apporte pas énormément, même s'il n'a pas été mauvais. Conrad aurait apporté une percussion qui nous a beaucoup manqué. Il n'y avait que Dembélé sur son côté qui essayait un peu. Elche était carrément en 5-4-1 en phase défensive et bloquait bien les couloirs. Ils étaient parfois en 4-4-2 et passaient à 5 derrière avec un milieu excentré qui descendait lorsque le ballon arrivait sur le côté. Leur ligne défensive était aussi très resserrée, ce qui empêchait De Jong et Pedri d'être bien trouvés entre les lignes. Notre position était alors stérile, et dès qu'on jouait sur les côtés, Elche faisait un petit pressing qui nous faisait rejouer de l'autre côté, et ainsi de suite. On n'avait pas la vitesse de transmission nécessaire pour contourner le bloc adverse, ni assez d'audace par la passe ou les percussions entre les lignes. Un match parfait pour dormir, je vous le disais. En face, Elche ressortait plutôt bien le ballon, mais les imprécisions techniques les empêchaient de bien finir leurs actions. Ils ont finalement reculé de plus en plus, et quand tu joues dans ta surface, tu t'exposes à des erreurs, comme sur le premier but avec le tacle qui finit presque en CSC. Pedri, bien trouvé entre les lignes, décale Braithwaite qui fait le geste juste. Le but sera quand même accordé à De Jong qui a poussé le ballon au dernier moment. Un but et une passe décisive pour lui, c'est pas mal. Il m'a un peu déçu aujourd'hui par ses choix de passe, son manque d'audace, mais il a été précieux encore une fois dans ses projections, comme sur le dernier but. Pedri lui n'a pu exprimer toutes ses qualités qu'en deuxième période quand les lignes adverses étaient un peu plus aérées, et il a donné quelques caviars qui auraient mérité mieux. Dembélé était presque le seul à prendre des risques balle au pied, et ne pouvait pas tout faire face à une défense si regroupée. Il a été ensuite remplacé par Trincao, et je sais pas vous, mais pour une fois j'ai bien aimé sa rentrée. De bonnes prises de balles, du rythme dans ses passes, et il a failli marquer. Il a apporté de la fluidité. Et alors que j'y croyais plus, Coman nous a sorti Ricky de derrière les fagots. Ouais, ça se dit plus trop ça. En 3 minutes, il a eu le temps de marquer son premier but avec le Barça, son premier but en pro. Ça fait vraiment plaisir, ce sourire. Le vestiaire était aussi très heureux pour lui et il semble bien s'entendre avec Alba notamment. C'est bien parce qu'après sa prestation un peu moyenne face à Cornelia, ce but va lui redonner le moral et le faire repartir du bon pied. Et malgré les critiques, malgré son faible temps de jeu, ce qui reste chez lui, c'est la confiance. Il continue à se sentir fort et c'est peut-être sa plus grande qualité. Un mental qui pourra nous être utile quand le Barça sera en difficulté. On verra si Coman lui redonne sa chance mercredi en Coupe du Roi face au Rayo, s'il remettra aussi Laïc Moriba qui avait été intéressant, et j'espère aussi surtout voir Conrad, qui apporterait beaucoup de largeur et de percussion à gauche. Ter Stegen, qui nous a encore sauvés aujourd'hui, il faut le souligner, sera sûrement mis au repos. Et la grande question sera de savoir si Messi reviendra pour ce match. C'est que face à une des deux, mais quelques minutes lui permettraient de prendre du rythme avant le match face à Bilbao le week-end d'après. Malgré la tristesse du match dans son ensemble, son dénouement nous fait repartir avec le sourire et on peut tranquillement préparer la Coupe du Roi. Mais ce sera une autre histoire et pour la vivre avec moi, abonne-toi. Si la vidéo t'a plu, un petit like m'aiderait beaucoup aussi. Ciao ciao. Je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi.